Il est temps de parler du plus haut draft pick français de cette QV 2025 et aussi le deuxième plus jeune joueur de cette draft, Noah Essengue. C'est un vrai diamant brut qui a commencé à se polir mais à qui il manque encore des flèches à son arc. Mais il a le morphotype et le profil parfait d'un joueur NBA qui peut durer. Surtout par son potentiel des deux côtés du terrain qui fait déjà frémir les Chicago Bulls. Seul point noir, malheureusement, comme beaucoup de jeunes joueurs français, c'est le tir. 27%, c'est beaucoup trop faible à 3 points. Il va falloir absolument multiplier ce chiffre pour pouvoir exister et résister. La chose la plus importante, c'est que c'est un vrai two-way player, c'est-à-dire qu'il peut jouer sur le terrain, en attaque et en défense, en NBA. Il a un vrai impact défensif. Alors les chiffres ne sont pas aussi impressionnants que ce que l'on pourrait s'attendre d'un joueur de sa taille, de sa mobilité et de son envergure, mais on voit déjà des flashs de ce qu'il peut faire, tant dans le tenue des 1 contre 1 que venir aider de l'opposé. Dans la nomenclature NBA, dans les postes, c'est certainement un extérieur, mais il a la rim protection d'un joueur intérieur, d'un poste 5. Parce que justement, il est grand, il est mobile, il a des longs bras. Il est vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce que défensivement, c'est difficile de tirer par-dessus lui et de le passer en 1 contre 1. Et puis ça vaut également pour les passes, parce que quand il est sur la ligne de passe, avec les mains actives, c'est difficile, la même chose de passer au-dessus. Il touche la balle pour ensuite, ici, une passe magnifique en transition, ou alors pour anticiper pour lui ensuite. Il lit l'aide, il anticipe, il vient couper la ligne de passe, et une fois qu'il est lancé, c'est un petit peu difficile de l'arrêter. On est obligé de lui faire une énorme faute. Ça ouvre beaucoup de points faciles en transition. Il est attentif, il est intelligent pour un joueur de son jeune âge. Il anticipe ici, la passe croisée comme ça en transition, il faut surtout pas la faire, mais il est prêt pour pouvoir être à la fois sur le joueur intérieur et ensuite anticiper pour être sur la ligne de passe et partir vite en transition. Quand on parle qu'il est malin, on le voit souvent essayer de provoquer des fautes sur des tirs à 3 points en transition pour avoir 3 lancers francs. Puis après, la pression, voler le ballon. Il est très agile. On voit qu'il va plus vite que le meneur de jeu pour aller dunker dessus. Ça, c'est la base, la raison principale pour laquelle il a été drafté si haut en NBA et qu'il a le vrai potentiel pour s'y installer. En attaque en NBA, il y a 2 types de joueurs, les créateurs et les role-players autour. Et les role-players autour, ils doivent être intelligents. Ils doivent comprendre quand est-ce qu'il faut couper, quand est-ce qu'il faut aller chercher des points faciles pour enlever les aides de leur coéquipier star. Ici, il y a un écran, donc il y a un step, on passe directement la balle dans le short roll, son joueur vient aider. Dès que son joueur a fait un pas vers l'aide, il est déjà en train de couper pour aller chercher un panier facile. La plupart des franchises NBA insistent beaucoup chez les two-way players sur leur capacité à aller couper. Ils doivent faire un certain nombre de coupes par match ou par minute en fonction de comment ils sont sur le terrain. Et la situation des steps, c'est la situation la plus facile. Dès que mon joueur vient aider, je le suis, je vais vers le cercle pour proposer une solution à mes coéquipiers. Donc ça marche sur le step, bien sûr, mais si mon joueur créateur déborde son défenseur directement, que mon joueur vient aider, c'est la même chose. Il faut que je vienne couper pour rendre plus difficile le travail de la défense. On voit qu'il a un bon instinct pour ça. C'est pas seulement quelque chose qui est préparé sur les systèmes, comme ici, par exemple. Il y a une aide, son défenseur est entre lui et le ballon, mais plus entre lui et le panier. Donc il coupe naturellement, puis comme il va vite, c'est difficile de l'arrêter. Même chose sur les pick and pop. Ici, pick and pop, mon joueur est dans l'aide, vient feinter sur l'intérieur avant de revenir vers moi. Donc, je coupe à partir du moment où il a fait un appui pour se décaler, qu'il est plus entre moi et le panier, parce que ça peut me donner des paniers faciles, mais surtout, si jamais le joueur reste avec moi, ça donne de la gravité et ça ouvre des tirs à 3 points pour mon coéquipier. Et puis, il y a cette fameuse kill cut qu'on voit beaucoup en NBA. Dès qu'il y a une attaque ligne de fond, le joueur 45 à l'opposé, il doit venir couper parce que son défenseur ne le regarde pas, il est dans l'aide. Si la passe arrive à 3 points, je serai pas disponible. Par contre, en coupant, j'ai un dunk. On l'a dit, dans un profil NBA, c'est plutôt un extérieur, mais il a joué comme 4 à Ulm et il a la capacité de rouler après poser les écrans. C'est la même chose que les coupes globalement. Il pivote intelligemment pour être toujours face au ballon et pouvoir ensuite aller finir avec ses longs segments. Mais contrairement à Johan Bérenger, il a vraiment du toucher. C'est pas juste un joueur qui peut mettre des alley-oops. Il reçoit la balle en mouvement, il fait des définitions vraiment très compliquées. On voit qu'il y a des vraies habiletés qui sont naturelles. Ici, pour trouver le ballon, se réajuster, finir, c'est pas du tout des tirs
facile quand on manque d'équilibre comme cela, même si parfois il est un peu hors de contrôle, il se contrôle pas toujours, on a l'impression qu'il ne sait pas que les aides vont venir, ça manque un peu de contrôle. C'est un joueur qui est également capable de jouer posté. Alors c'est vrai que c'est une qualité qui disparaît de plus en plus, qu'on voit de moins en moins, notamment chez les joueurs NBA, mais il est capable, surtout sur des défenseurs qui sont plus petits que lui, la contourner, faire le tour comme ça sur la ligne de fond. C'est vraiment pas facile du tout. Sur les spin baseline, on le voit vraiment, comme il est grand, il a des longs segments, il peut tourner autour des joueurs pour aller au cercle, provoquer des fautes. On parlera de sa capacité à aller sur la ligne tout à l'heure, ce qui est assez impressionnant. Il y a des joueurs qui ont des habiletés naturelles pour ça, et lui, il fait partie de cette catégorie. On voit que le spin, c'est vraiment automatisé, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup. S'il n'est pas la possibilité de faire ça, il va le faire, ce spin toujours vers la ligne de fond, mais plutôt pour tirer ce petit tir-là qu'il a commencé à développer. Il faut pas faire beaucoup de choses bien, on vous le dit toujours, quand on veut devenir un joueur de très haut niveau, il faut maîtriser une ou deux choses pour ne travailler que deux armes, mais les maîtriser à la perfection. Après, même constat que sur les rolls, il est parfois en perte de contrôle, d'équilibre, il se jette et on a l'impression parfois qu'il est un petit peu fragile au contact face à certains joueurs du championnat allemand ou en Eurocoupe, donc forcément le sera un peu plus face à des joueurs NBA. On voit là, il explose complètement au contact. Alors, c'est sa morphotype qui lui permet aussi de provoquer beaucoup de fautes, mais il faudra qu'il soit capable de mieux tenir les contacts. Et puis il y a une panoplie quand même parce qu'il est capable de jouer sur des sorties d'écran. À Ulm, ils l'ont fait jouer en le faisant lire beaucoup sur des sorties et il a montré qu'il était intelligent. Si le joueur le suit, comme ici, mais il est plus entre lui et le panier, donc il peut en profiter. C'est une façon de lui amener des espaces ouverts dans un jeu FIBA où il n'y en a pas forcément toujours. Il y en a plus en NBA, il en profitera plus, mais on a déjà vu des flashs de ce que ça pourrait être en NBA et c'est plutôt très intéressant. Avec ce système-là qu'ils ont beaucoup utilisé, Ulm pour lui, avec un écran 5-4 ici, et il lit le défenseur. Si le défenseur le suit comme ça, même chose, il peut attaquer, il prend la balle sur le pas zéro, un départ croisé à l'opposé, techniquement, ça c'est vraiment très très propre. Il voit que si le défenseur passe en dessous, mais il va pas avoir cet espace pour aller droit au panier, donc il feinte, il repart de l'autre côté de façon à ce que son défenseur, encore une fois, ne soit pas entre lui et le panier. Ça aussi c'est très intelligent. Ce qu'ils font souvent les défenseurs, c'est qu'ils suivent avec de la vitesse comme ça, lancée. Il peut faire profiter de ses qualités qui s'adapteront encore plus en NBA puisqu'il y a encore plus d'espace que dans le jeu FIBA. Mais c'est pas juste des layups qu'il est capable de faire. Au contact, des flotteurs, on voit qu'il a vraiment des mains. Il y a vraiment une finesse technique, tactique aussi, on l'a vu, mais surtout technique pour aller finir au contact. Et parfois, il met des tirs impossibles, mais pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ce qui dénote quand même d'une vraie qualité intrinsèque. Puis un autre domaine dans lequel il peut vraiment exprimer ses qualités, ce sont les réattaques, c'est-à-dire un de ses coéquipiers attaque, et ensuite la balle lui revient, close out, il suit la balle parce que son défenseur est en aide, donc il vient suivre pour raccourcir la distance de passe, mais aussi faire en sorte que son défenseur toujours ne soit plus entre lui et le panier. Il peut prendre la balle en mouvement, faire ce qu'on appelle un stampede close-out, c'est-à-dire prendre la balle, pas arrêter, de façon à avoir un temps d'avance pour son défenseur et ensuite aller au cercle. C'est un avaleur d'espace né. Dès qu'il y a un petit peu d'espace comme ça, c'est vraiment difficile de l'arrêter, surtout qu'en plus, comme on l'a dit, il a beaucoup de touchés. Puis il est capable de trouver des solutions, même dans des situations un peu plus galères, un peu plus FIBA, où il y a beaucoup d'aide autour de lui, beaucoup de stunts. Là, il vient finir au contact, attaque le long de la ligne de fond, et il vient finir avec un magnifique layback, plein de facilité. Il y a certains domaines dans lesquels il fait penser un petit peu à Nicolas Batum, par cette capacité à finir dans toutes les situations. Le flotteur là, au contact, il est vraiment très difficile. Il provoque beaucoup de fautes, parce qu'il est vite, il est très bas, il a cette qualité-là de générer des contacts, et en plus, de réussir des finitions, comme on vous le disait, plutôt très compliquées, parfois impossibles, comme celle-là, assez miraculeuse. Il a beaucoup de touchés. Et puis pour finir, il y a le tir, le catch and shoot. C'est le gros point noir pour lui, en espérant qu'il réussisse à le développer. Il a tourné à 27% cette saison, 24% en championnat allemand et 29% en Eurocoupe. Alors, il est capable de mettre des tirs. Il a un mouvement un peu mécanique, un peu robotisé, un peu lent, pas toujours facile à mettre en place. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure quand il est en déséquilibre, il est moins fort. Ça, c'est plutôt très bien. Feinter le départ, faire reculer le défenseur, s'équilibrer et prendre un tir dans des bonnes conditions sans trop avoir de mouvement parce que forcément, c'est des tirs un petit peu plus compliqués. S'il y a du mouvement, du déséquilibre, etc. Le catch and shoot, c'est plutôt faisable, même si la distance, forcément, n'est pas la distance NBA. Mais on a vu
cette saison que dès qu'il y avait un petit peu de variation, il était un peu plus en difficulté. Avec même parfois, il n'a pas touché le cercle dans certaines situations. Surtout dans les coins, c'est quand même problématique. C'est des tirs qu'il faut absolument mettre pour exister en NBA. Si on n'est pas capable de mettre des tirs, on ne pourra pas résister. Malgré toutes les capacités qu'il a. C'est un vrai profil. Il a tout ce qu'il faut. L'envergure, la vitesse, les qualités de finition, le toucher, la défense. Mais il va falloir qu'il soit capable de mettre tous ces tirs-là parce que ce sera le point qui l'empêchera d'avoir un contrat en long terme en NBA.